Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment donner un sens à notre vie dans cette émission. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien. Super bien. Très bien. Alors hier, cette semaine, on a fait des émissions spéciales. On le sait, dans cette période particulière du coronavirus qui s'est répandu un peu partout. Et peut-être que certains se posent la question, comment je peux donner un sens à ma vie alors qu'on côtoie la mort de si près en ce moment, la maladie qui est si proche, il y a la peur qui s'est installée un peu partout sur la Terre. On va voir aujourd'hui comment on peut donner un sens à notre vie, parce que notre vie doit compter. Si on est sur cette Terre, c'est pour quelque chose. Et on va en parler aujourd'hui. Et on aura également, deuxième partie d'émission, un témoignage, le témoignage de Samuel Grondin. On se souvient, il était avec nous il y a quelques semaines maintenant. Et il nous a raconté comment lui, il a trouvé un sens à sa vie, justement, comment Jésus-Christ a été la réponse à toutes les questions qui se posaient. Et il nous a raconté donc son histoire dans la rubrique « C'est mon histoire » qu'on découvrira tout à l'heure. Donc on va commencer tout de suite cette émission. On va voir avec toi, Aurélie, comment donner un sens à notre vie dans la pensée du jour. Lorsqu'on lit le livre d'Ecclésiaste dans la Bible, et pour les personnes qui ne connaissent pas le livre d'Ecclésiaste, sachez qu'il a été écrit par un homme sage, et ce livre concerne les réflexions sur le sens de la vie. Lorsqu'on le lit, on constate en fait que les choses auxquelles la majorité de personnes s'appuient pour donner un sens à leur vie, par exemple le désir d'être accompli, les richesses, les plaisirs, la jouissance de la vie, le travail, etc. Ces choses sont qualifiées dans ce livre de vanité et de poursuite du vent. Il écrit « Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» Il serait dommage, bien-aimé, d'arriver au terme de notre vie et de réaliser que tout cela n'était que vanité et que tout cela n'était que poursuite du vent. Et la conclusion de ce livre d'Ecclésiaste, qui est très, très, très intéressante, nous dit « Écoutons la conclusion de tout ce discours, crains Dieu et respecte ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » En d'autres termes, si on remet toute notre vie en perspective pour lui donner un sens, il faudrait craindre Dieu et respecter ses commandements. Dans Matthieu 16, la Bible nous dit que servirait-il à un homme de gagner l'univers s'il perdait son âme? À quoi vous profiterait-il, bien-aimé, de faire toutes les choses que vous faites aujourd'hui, toutes ces choses pour lesquelles vous vous réveillez chaque jour, pour lesquelles vous sortez, vous travaillez, vous souffrez, si au final, le but, c'était rien. Ça ne servait à rien et ce n'est pas ce qu'on veut pour vous. Alors, comment donner ce vrai sens à notre vie? Mais c'est de comprendre, comme l'Ecclésiaste l'a dit, qu'il faut craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est tout simplement mettre Dieu en premier dans votre vie. C'est d'accepter d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Lorsque vous engagez une relation avec Jésus-Christ, il devient votre sauveur. Ça veut dire celui qui a la capacité, celui qui vous libère en fait de la vie fade que vous aurez pu mener jusque-là. Et il devient aussi votre Seigneur, celui qui désormais va contrôler votre vie pour lui donner le sens qu'elle doit vraiment avoir. La Bible nous dit que Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. La vie en abondance, c'est une vie qui a un sens. C'est la vie que Jésus-Christ lui-même a vécue sur cette terre. Et si vous voulez vivre cette qualité de vie supérieure, l'étape 1, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. La seconde étape qu'on retrouve aussi dans la conclusion de l'Ecclésiaste, c'est respecte ses commandements. Alors, même si vous êtes déjà chrétien, et même si vous ne l'êtes pas encore, se soumettre à la volonté de Dieu, c'est ça qui donne un sens à la vie. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a créé, il a formé des plans et des projets parfaits pour la vie de tout être humain sur la terre. Et lorsque vous acceptez de vous soumettre à ces plans, à cette volonté, en fait, vous entrez dans le couloir de votre destinée. Et chaque fois que vous allez fonctionner dans ce couloir, vous allez voir que votre vie a un sens. Et dès l'instant où vous allez sortir de ce couloir, vous allez voir que vous faites des choses, mais ces choses n'ont pas une grande signification. Ces choses laissent toujours un vide dans votre cœur. Mais ce n'est pas ce qu'on veut pour vous. On veut que vous ayez une vie remplie de sens. Et cette vie, on la trouve lorsqu'on est positionné dans le couloir de notre destinée, lorsqu'on est positionné dans la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Alors vous envisagez certainement de vivre heureux, vous envisagez certainement de donner un sens à votre vie. Cela vous demande d'obéir à Dieu, comme on vient de le voir, d'être soumis à sa volonté, de commencer à penser différemment de tout
ce que le monde vous a proposé jusqu'ici et de laisser Dieu prendre le contrôle de votre vie. Ce n'est pas difficile à faire, c'est vraiment très simple. Alors que vous abandonnez à Jésus-Christ, votre vie prendra tout son sens. Amen. Merci Aurélie. C'est des étapes qui sont très simples en fait. Quand on t'écoute comme ça, on se dit finalement donner un sens à ma vie, c'est pas si compliqué. C'est une décision qu'on prend. Premièrement, cette décision, tu l'as dit, de donner toute notre vie à Jésus-Christ, de lui abandonner notre vie. Et cette deuxième décision qui dit à partir de maintenant, je vais faire ta volonté. Finalement, je vais plus faire ce que j'ai envie de faire, mais je vais faire ce que toi, tu veux, Seigneur. Et ça va changer toute notre vie. Et notre verset du jour nous dit ce que ça va produire en nous. Hébreux 13 au verset 21 nous dit « Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. » Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions accomplir, c'est ce qui lui est agréable. Et quand on lui abandonne toute notre vie, on rentre dans notre destinée, on rentre dans ces plans dont tu as parlé, Aurélie, qu'il a préparés d'avance pour nous. Et surtout là, dans cette période de confinement, d'isolement, etc., c'est facile, en fait, d'un seul coup, de perdre de vue sa destinée, à quoi est-ce que je cherche, on se retrouve, on peut plus sortir, on peut plus aller au travail, on peut plus voir les personnes qu'on a l'habitude de voir, on perd un peu ses repères et du coup c'est un bon baromètre pour se dire est-ce que ma vie a du sens? Et je pense que plusieurs personnes se disent mais finalement ma vie n'a pas de sens, je me retrouve là mais je sais pas à quoi je sers, je trouve que ma vie ne sert absolument à rien et c'est de se dire ok, est-ce que je fais ce que Dieu m'a appelé à faire, est-ce que j'avais mis toute mon identité, toute ma destinée dans mon travail par exemple et dans mes collègues, dans mes relations, dans mes sorties et là aujourd'hui il reste plus rien de tout ça. Et ça me rappelle l'histoire un jeune homme qui allait voir Jésus et Jésus lui a dit tout simplement écoute, ouais, t'es super, t'es un super gars, la seule chose, vas-y, vends tout ce que tu as et puis suis-moi. Et la Bible nous raconte cette histoire, dit que il est parti tout triste. Ça lui a fait de la peine, il a été triste d'entendre ce que Jésus lui a dit et il a jamais su la suite, il a jamais su que s'il vendait tout, il aurait tout reçu au centuple. Après, parce qu'on voit quelques phrases plus loin, quelques minutes plus tard, Jésus dit à ses disciples, il n'y a personne qui quitte son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses terrains, etc. pour moi, pour la bonne nouvelle, qui nous recevra au centuple sur cette terre et dans la vie à venir. Et c'est de savoir, lorsque je me confie totalement en Dieu, même si je dois abandonner des choses, même si je dois renoncer à des choses, en fait, Jésus a mieux à nous donner. Amen. Et sa vie va me rendre heureux, sa vie va me combler, sa vie va tout me donner. Et si je trouve qu'aujourd'hui ma vie ne me comble pas alors que je suis dans ce temps d'isolement, ce temps de réflexion, d'introspection, c'est peut-être le temps de se dire Jésus, quelle est ta volonté? Je veux tout te donner et ne pas s'arrêter lorsqu'il va parler comme ce jeune homme tout triste qui n'a pas entendu la bonne nouvelle. Amen. Le psaume 139 nous dit comme ça, Éternel, tu me connais, tu me sondes, tu me connais, tu connais mes pensées. En bref, Dieu connaît toute notre vie en fait. Et certainement on a des amis qui nous regardent aujourd'hui mais qui connaissent pas le Seigneur, mais Dieu a vraiment ses yeux sur tout le monde. Et dans ce psaume-là, on voit que il est dit à un moment, et dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Ouais. Et je vous invite vraiment à lire le psaume 139. Tu me sondes, tu me connais, tu pénètres mes pensées, tu connais si je m'assieds, si je marche, si je me lève, si je me couche, tu es là. Si je me cache à un endroit, où fuirai-je loin de toi? En gros, Dieu vous poursuit, mais par son amour, pas une pression, il nous poursuit par son amour et il veut nous révéler, il dit donc dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc ça veut dire que Dieu a déjà écrit un scénario merveilleux pour les gens, pour tous ceux qui sont sur cette terre, en fait, qui ont le souffle de vie. Et c'est jamais trop tard. On peut avoir 70 ans, 80 ans ou 125 ans. Si vous avez 125 ans, c'est jamais trop tard. Donc c'est écrit, il y a un scénario où Dieu nous dit, ça c'est le meilleur scénario de ta vie. J'aimerais tellement que tu puisses y entrer et qu'on soit ensemble, en fait. Qu'on puisse y aller ensemble. Donc, comment donner un sens à sa vie? C'est en entrant dans le meilleur scénario de Dieu. Moi, je veux savoir, si par exemple on écrivait un livre à ton sujet, Yveline, t'aurais pas envie de le lire?
Si quelqu'un, tu sais que quelqu'un est bon, et, tu sais, est aimant, et puis il écrit un livre à ton sujet, puis il écrit des choses, tu auras envie de savoir ce qui est écrit dedans. Donc, en fait, comment donner un sens à sa vie? Ben, tu as envie de savoir ce qui est écrit dans le livre. Avant qu'aucun d'eux n'existe, ça veut dire que Dieu a un livre qui me concerne, qui vous concerne. Donc, le meilleur scénario de ma vie, c'est ce qu'il y a dans ce livre, j'ai envie d'y entrer. C'est ça, mais dans ce livre, c'est écrit le meilleur scénario. C'est pas forcément ce que les gens sont en train de vivre maintenant, parce que la destinée en Dieu, elle est parfaite, elle est excellente, et elle est remplie de bonheur, de joie, d'épanouissement, même si des difficultés, il y en a bien sûr, mais il y a une paix, il y a une joie, il y a une provision de toutes ces choses qui est disponible, et c'est pas parce qu'on est en train de vivre une situation catastrophique que c'est ce que Dieu avait écrit dans ce livre pour notre vie. Pour entrer dans ce que Dieu a écrit, il faut se soumettre à sa volonté, il faut lui abandonner toute notre vie et lui être obéissant en fait. Ben, quand tu regardes dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et c'est exactement de ça qu'on parle. Et parce qu'enfin, on parle de destin, de destinée. Pour beaucoup de gens, ils ont entendu parler de ça, mais ils se disent, ben, le destin, ça l'arrive ou ça l'arrive pas, en fait. C'est vague, c'est soit... Tu vois, mais pourtant, la parole et Dieu est tellement clair par rapport à ça. Et concrètement, comment je peux l'expliquer? Il y a quelqu'un qui s'appelle Néhémie dans la Bible. Et lui, il avait toujours bon visage. Et un jour, il s'est retrouvé devant un roi. Et le roi lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu as l'air triste soudainement? Tu es toujours heureux. Et là, Néhémie lui dit que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas le mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? En gros, ce que Néhémie dit, c'est que dans son cœur, il y a quelque chose qui brûlait. Il voulait aller reconstruire la ville de Jérusalem, les ruines qui étaient là. Dans le cœur de chaque personne qui nous écoute, il y a quelque chose qui brûle, qui est là. Et les gens le savent. Tu sais ce quoi Dieu t'a appelé à faire parce qu'il y a un désir qui est là. Que ce soit de chanter, que ce soit d'être un docteur, que ce soit d'être une gardienne, un gardien, peu importe c'est quoi, t'es appelé à quelque chose. Et tant que tu entres pas là-dedans, tu as l'impression que tout ce que tu fais, c'est te lever, manger, travailler, te coucher. C'est ça. Ça revient à ça. Et tu dis, mais ma vie, je suis rendu à 43 ans, 56 ans. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et en fait, c'est ça, c'est là, tu as passé complètement à côté, tu as fait ton chemin, au lieu de prendre une sortie et embarquer sur le chemin de Dieu. Et Néhémie, lui, avait quelque chose qui brûlait dans son cœur. Et là, c'est pas une émission sur comment exactement découvrir notre destinée, mais c'est une des clés. Il y a quelque chose en toi qui est là et qui va pas partir tant que tu ne l'accompliras pas. Et pour les personnes, ça va faire « Ah ». Et ça ne veut pas dire que tu vas quitter ton travail forcément. C'est qu'en fait, quand tu vas commencer à faire cette chose, tu vas arriver chez toi le soir, tu ne seras pas découragé. La journée a été longue, c'est dur, demain ça recommence. Tu vas être passionné par cette chose. C'est ça. Tu vas te mettre à prier pour cette chose. Tu vas commencer à vivre pour cette chose. Tu vas voir cette chose. Tu vas commencer à mettre ton argent envers ces affaires. Toute ta vie va avoir un sens et ce que tu fais va commencer à t'orienter vers cette chose et les choses changent. Yes! C'est un peu comme ça que je peux l'expliquer. Oui, ce que Frank aussi dit, moi, ça me fait interpeller les personnes. Derrière ce vide qu'on ressent parfois, mais sans le savoir, on est en train de chercher cette volonté de Dieu pour notre vie. Et ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et malgré tout ce qu'elles font, il y a ce vide qui est présent, mais ça veut dire qu'il y a un projet de Dieu que leur cœur n'a pas encore rencontré. Et c'est de ça dont Frank parlait. Il y a quelque chose à l'intérieur qui doit être comblé, mais cette chose ne peut être comblée que lorsqu'on décide volontairement de se soumettre à la volonté de Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, j'accepte ton plan, j'accepte ce que toi tu as pour ma vie et je veux marcher dans ce plan. Et lorsqu'on décide d'obéir à ce que Dieu va nous dire dans sa parole et au message que lui va nous communiquer justement pour notre vie. Amen, amen. On va maintenant découvrir le témoignage de Samuel Grondin, comment lui a donné un sens à sa vie. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi l'évangéliste Samuel Grondin. Bonjour Samuel. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir sur le plateau de C'est mon histoire pour que tu viennes nous partager ton histoire, l'histoire de ta conversion, comment tu as connu le Seigneur, tes premiers pas avec lui. Et tu me disais que tu as grandi dans une famille chrétienne, évangélique, donc que tu allais à l'église, que tu connaissais beaucoup de choses
choses de Dieu intellectuellement, mais Ouais. que tu n'avais jamais expérimenté vraiment son amour, sa présence. C'est ça, exactement. En fait, oui, je suis né dans une famille chrétienne et donc mes parents extraordinaires, ils ont prêché l'évangile, ils ont été, en tout cas eux, touchés par Dieu et moi, je les suivais à l'église, j'allais avec eux et puis je prenais le temps d'écouter les messages, de lire la Bible, de prier, mais je le faisais de manière, on va dire, robotique, je sais pas comment dire ça. Mhm. Je le faisais parce qu'il fallait le faire en fait. Et parce qu'on m'avait dit que c'était important, donc voilà, je le faisais. Mais jusqu'au moment où j'ai été face au péché, face à la tentation. Et bien, j'ai pas hésité, entre guillemets, à tomber. Mhm. C'est ça. C'est ça, Et, à l'adolescence, les c'est ça, copains, exactement. l'alcool, la drogue. C'est ça. Mhm. Exactement. Et ça m'a permis, en fait, de comprendre que c'était tout ce que j'avais vécu, j'avais reçu des choses, bien sûr, ça m'avait protégé, ça m'avait permis d'éviter quand même certains pièges, mais qu'il y avait quelque chose qui me manquait vraiment. Mhm. Et à un moment donné, arrivait un temps où ma petite amie à l'époque m'avait un peu mis comme, au pied du mur en me Mhm. disant que si tu n'arrêtes pas vraiment ton style de vie, là, de l'alcool, la drogue et toutes ces choses-là, on va se quitter et on fera plus la route ensemble, quoi. Mhm. Et à ce moment-là, quelque chose se passa dans mon cœur, mais ça a pris un temps pour que pour que ça me pousse vraiment à chercher Dieu. Parce que je sais qu'une chose, un défi qu'on a lorsqu'on a grandi dans une famille chrétienne, c'est qu'on a cette impression de tout connaître et d'avoir tout vécu. Et que, en fait, nous, ben voilà, on est automatiquement chrétien. Mais en fait, non. Tu deviens chrétien vraiment lorsque tu fais la rencontre de Jésus-Christ. Amen. Directement. Tu as accès aujourd'hui même à sa présence. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que à un moment donné, alors après avoir discuté comme ça bien sûr, avec ma petite amie, quelques jours plus tard, il y a eu des événements qui se sont passés. Et un jour, je me retrouve dans ma chambre. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur Jésus, là, j'ai vraiment besoin de toi. Seigneur, là, je me rends compte que mon cœur est vide, que tu n'es pas là au fond de moi. Et j'ai entendu parler que tu pouvais faire des miracles, que tu pouvais me toucher, que tu pouvais faire la différence. Mais là, j'ai vraiment besoin de toi. Je crie à toi, Jésus. Et mon cœur s'est ouvert. Et sa présence a saturé complètement ma chambre. Et là, son amour est venu me percuter, est venu me transformer, est venu me retourner complètement. Et à ce moment-là, quelque chose se passa en moi. J'ai senti que Dieu ne me jugeait pas. J'ai entendu sa douce voix me dire qu'il m'aimait et qu'il attendait ce moment avec impatience. Et en fait, dès l'instant où j'ai vécu ce moment, cette expérience avec l'amour de Dieu, j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté l'alcool d'un seul coup. C'est comme si que c'était naturellement pas possible. En fait, c'était plus possible que je sois connecté à tout cela. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point l'amour de Dieu était très important. C'est comme si que à ce moment-là, à ce moment précis, j'ai rencontré l'amoureux de mon âme. Et j'aimerais vous encourager, vous qui regardez cette émission, que Jésus est accessible pour vous. Et je voulais parler aussi particulièrement à ceux qui me disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont suivi leurs parents, tout comme moi, depuis des années, et qui, au final, vous sentez pas cet amour, vous sentez pas forcément tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, et vous avez peut-être même ce sentiment de honte qui est là, parce que vous avez peur d'avouer qu'au final, vous avez le problème avec tel péché, parce que vous êtes dans une famille chrétienne, peut-être que vous êtes enfant de pasteur même, peut-être que, peu importe en fait, j'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus ne te juge pas. Amen. Jésus ne te juge pas. Et tu as accès à lui aujourd'hui, maintenant. Si tu ouvres ton cœur et si tu crois vraiment dans ce que lui, il a accompli, il va venir te sauver. Il va manifester son amour pour que tu sois sauvé, pour que tu sois restauré, pour que réellement tu puisses te sentir être un enfant de Dieu, un fils, une fille du roi des rois. Et vraiment, j'aimerais vous encourager aujourd'hui par mon témoignage, suite à ce moment puissant dans la présence de Jésus. Son amour est venu, m'a littéralement transformé. Je me suis dit, je ne peux pas rester ma bouche fermée. Je me suis dit non, je vais aller partager ça autour de moi. J'ai commencé à partager cela avec mes amis. Et effectivement, quand j'ai commencé à le faire, ça n'a pas que produit
à ce moment-là des bonnes choses, parce que mes amis qui avaient des mauvaises habitudes et avec lesquels je nourrissais des choses qu'il fallait pas, se sont mis à s'éloigner, à ne pas comprendre en fait pourquoi j'étais différent, pourquoi il y avait je n'étais besoin plus là. de faire une séparation. Voilà, pourquoi j'étais aussi différent aujourd'hui. Et du coup, j'ai dû prendre un peu de distance pendant une saison pour que le Seigneur puisse vraiment me libérer, me guérir de tout ça et que je puisse avoir une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir la vie selon la parole de Dieu. Et en fait, il y avait comme une soif, en fait. C'est fou, mais l'amour de Dieu crée une soif en nous qui nous donne envie d'aller étudier sa parole. Et en fait, c'est que je suis allé étudier et j'ai vu que ça, c'était pas bon, que ça, c'était bon. Et j'ai dit, Seigneur, je veux faire ce que tu aimes. Et quand quelqu'un est touché par Jésus, il prend plaisir, il est intentionnel à vouloir faire ce que Jésus aime et arrêter ce que Jésus n'aime pas. Ouais. En fait, ce que Jésus aime devient ce qu'il aime et ce que Jésus n'aime pas devient ce qu'il n'aime pas. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est magnifique avec l'amour de Dieu. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas cette obligation que des fois on peut sentir quand on est jeune chrétien, qu'on va à l'église et toutes ces choses-là. On a l'impression qu'on nous dit, toi, tu sais, là tu es dans le péché, là il faut que tu changes, la Bible dit qu'il faut que tu changes. Et là on utilise des versets malheureusement et on entend des versets pour entre guillemets nous dire, hé, là tu fais n'importe quoi. Et au final, on a cette tendance à répondre par la peur et à vouloir essayer de changer par nos propres forces. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est pas grave. Parce que dès l'instant où tu rencontres Jésus, c'est là que cet amour, parce que la Bible dit que l'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous presse. Donc ne cherche pas à changer ton péché, à arrêter le péché ou à obéir à la Bible par force ou par obligation ou par peur, mais cherche à rencontrer son amour, cherche à découvrir celui qui est derrière tout cela, celui que la Bible parle, le consommateur de notre foi, Jésus, l'amoureux de notre âme. Et dès l'instant où on rencontre Jésus, où son amour vient et nous touche, ça fait toute la différence. C'est comme si que tout d'un coup, tout ce que la parole de Dieu nous demande devient facile parce que on le fait par amour. On le fait parce qu'on veut conserver, on veut entretenir la relation qu'on a commencé à avoir avec Jésus. On veut découvrir de plus qui il est. On veut découvrir vraiment, en fait, c'est quoi ce chemin. Il dit qu'il est le chemin, il dit qu'il est la vérité, il dit qu'il est la vie. Waouh! Mais je veux le découvrir, Seigneur. Il y a cette soif, il y a cette faim de la présence de Jésus qui vient. Et il y a ce désir de sainteté, ce désir de dire, je veux être pur, en fait. Je veux me conserver pur. Je veux me présenter devant mon roi en étant pur. Et je veux dire à Jésus, viens encore plus, Seigneur. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et bien sûr, il y a des défis, il y a des problématiques qui m'ont pris plusieurs années à changer. Mais les péchés, entre guillemets, essentiels qui me tenaient ont été effacés. Et là, bien sûr, le sang de Jésus efface la totalité de nos péchés. Oui. Mais des fois, le mécanisme derrière, les habitudes derrière qu'on a mis en place nous demandent du temps pour changer, en fait. C'est exactement ça. Et ensuite, j'aimerais dire aujourd'hui, si tu es là et tu me dis, oui, j'entends ce que tu dis, Samuel, et j'ai vraiment, je suis touché par ce que tu dis. Je sens que dans mon cœur, je veux faire cette rencontre-là avec Jésus. Et j'aimerais te dire que lui, il t'attend déjà. Il attend déjà. Il est impatient de te rencontrer. Il est impatient de te prendre dans tes bras. Et j'aimerais juste te proposer aujourd'hui, si ton cœur est ouvert, si tu veux vraiment accepter Jésus dans ton cœur, la parole de Dieu nous dit que celui qui déclare de sa bouche que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, alors celui-là est sauvé. Et celui qui croit dans son cœur, donc si tu déclares de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Tu peux le trouver dans Romains 9, 10 ou 19. Excusez-moi, c'est l'un des deux. Mais en tout cas, j'aimerais te proposer aujourd'hui de le faire. On va faire une prière ensemble. Et je vais te demander juste là où tu es de répéter cette prière. Je vais faire une prière, mais ne le répète pas juste mécaniquement. Répète-le, comme je dis, en croyant vraiment dans ton cœur de ce que tu déclares. D'accord? Et je crois vraiment que quelque chose va prendre place dans ton cœur. Dites avec moi, dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me présente devant toi. Je déclare et je crois dans mon cœur que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité des morts. Je crois que tu me pardonnes de tous mes péchés. Et je crois que ton sang a
couler pour me laver, pour me purifier, pour me rendre juste. Seigneur, maintenant je t'accepte et je t'invite comme étant mon Seigneur, comme étant mon Sauveur. Prends ma vie, je te la donne, Jésus, et fais-en ce que tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit, dès l'instant où une âme, une personne donne son cœur à Jésus et rejoint la famille de Dieu, le cœur du Père se réjouit et il organise une fête dans le ciel. En ce moment même, alors que tu as fait cet acte d'accepter Jésus, de dire à Jésus, c'est toi mon Seigneur, je veux te suivre, il y a une fête dans le ciel. Les anges sont en train de célébrer ta venue, sont en train de célébrer ce qui se passe dans ta vie maintenant. Et j'aimerais te dire que ça ne s'arrête pas là. Il y a bien plus que cela. Dieu veut vraiment t'utiliser. Il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est aujourd'hui notre allié, qui est sur terre, qui est avec nous et qui veut te faire découvrir Jésus, te faire découvrir les profondeurs de la parole de Dieu. Et bienvenue dans une aventure extraordinaire. Bienvenue dans une aventure où tu vas expérimenter l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, et tu vas expérimenter, si tu es ouvert, si ton cœur est ouvert aujourd'hui, et si tu veux expérimenter ce que Jésus est, la parole de Dieu déclare que Jésus est celui qui guérit, Jésus est celui qui restaure, Jésus est celui qui délivre. Est-ce que tu veux expérimenter cela déjà toi personnellement, et est-ce que tu veux permettre aussi à ceux qui t'entourent de le vivre? C'est possible. Commence à réellement croire en sa parole et pratique sa parole. Et tu vas voir les fruits prendre place. Amen. Amen, amen, Samuel, et tu l'as toi-même vécu dans ton ministère. Oui, vraiment. c'est ça. Tu Exactement. vois régulièrement des choses extraordinaires. Et merci d'être venu nous raconter ton histoire, d'être venu partager ce cœur d'évangéliste que tu as. Et à la maison, si vous avez fait cette prière avec Samuel, si vous avez décidé de lui donner toute votre vie à Jésus, de vraiment abandonner tout ce que vous avez entre les mains de Jésus, vous pouvez nous écrire, aller sur le formulaire sur emcitv.com/témoignage et venir nous partager votre histoire, ce que vous avez vécu, et on va se réjouir avec vous parce que à partir d'aujourd'hui, vous êtes devenus enfants de Dieu. Merci beaucoup, Samuel. Avec grand plaisir. Tout comme Samuel, vous pouvez aujourd'hui décider de donner un sens à votre vie. Et pour connaître ces pages dont Gwen parlait en début d'émission, ce livre que Dieu a écrit, quoi de mieux que d'aller voir l'auteur de ce livre. Lui seul connaît ce qu'il a prévu pour vous d'avance. Lui seul peut vous révéler les choses qu'il a prévues pour vous. Je vous encourage de tout mon cœur. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus, tournez-vous vers lui. Appelez-le, invoquez-le là où vous êtes. Il vous répondra. Et si vous connaissez déjà le Seigneur, vous pouvez aujourd'hui décider de vous soumettre pleinement à sa volonté. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Soyez bénis.